Bonjour à tous et bienvenue mes amis ou rebonjour, pour ceux qui m'ont déjà fait le plaisir de regarder mes vidéos précédentes. Et justement, à propos de ça, tout à l'heure, dès que je publie ma deuxième vidéo, donc, comme bien souvent, je prends mon chien, je vais faire un petit peu une balade dans la nature, etc. Je prends un café, je prends mon smartphone et je regarde. Et vraiment, au hasard, je tombe deux fois, coup, sur deux publications, parlant donc de Bailly Bakayoko, qu'on ne présente plus, hein, le maire et les fils de Saint-Denis. Et là, je suis désolé, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on utilise les bons mots pour ce qu'il se passe. Deux publications, je vais même aller dire ce que je pense débile, complètement débile, et qui prouve bien que ces gens ne sont là que pour foutre la merde, pour rien d'autre. Mais il y a un grand danger, on y viendra à la fin de cette vidéo. La première publication, je vois donc que Bailly Bagayoko a retiré ou retourné la photo d'Emmanuel Macron, président de la République, on va le prendre comme ça. Donc il a retourné la photo du président de la République dans la mairie de Saint-Denis, etc. La préfecture le remet à l'ordre quelque part en lui disant non, ça tu ne peux pas faire, remets-le. Ce qu'il ne fait pas. Et il est tout content, le gars. Il est tout content, c'est publié sur les réseaux sociaux. Allez, on y va, etc., etc. Tout ça soudain, tout ça, ils sont contents, ils en parlent, ils sont heureux, hein. Mais c'est puéril. Mais c'est de la débilité pure, c'est puéril. Bordel, ce gars est un élu, un représentant du peuple, et il est tout content, comme un gamin qui dit eh, j'ai retourné la photo du président, tralala, tralala. Et chez les filles, on est content, on est fier de ce qu'il a fait. Mais ça n'a aucun sens. Alors déjà, par rapport à ça, si c'est de la gaminerie pure, selon moi, on va dire qu'on va pas tenir compte que c'est Emmanuel Macron, parce que ça, peu de gens le supportent encore, et moi, je ne le supporte pas du tout. Mais quelque part, c'est un manque de respect à la République. Quelque part, c'est un manque de respect à la République. Formidable pour ceux qui crient que les autres sont des dangers pour la démocratie, sont des fascistes, etc. Ça ne ressemble à rien à ce qu'il a fait. Et il est tout content, le gars. Ouais, je suis content. Ouais, j'ai retourné la photo de Macron. Tralala, tralala. Pendant ce temps-là, par exemple, il ne nous parle pas qu'il ne tient pas ses promesses et qu'à Saint-Denis, les enfants attendent toujours le vélo gratuit qu'il avait promis. Hein, Bailly, ça, tu n'en parles pas. Allez, on va passer au deuxième, et ça, c'est beaucoup plus grave. Qu'est-ce que je vois dans la deuxième publication? Que le même Bailly Bagayoko rameute le maximum de monde pour faire une grande marche, à Paris bien entendu, contre le racisme le 21 juin, le jour de la fête de la musique. C'est du hasard, vous pensez? Mais non, c'est pas du hasard. Ils vont essayer également de casser cette fête-là. Ils vont essayer de foutre le bordel ce jour-là. Ne venez pas me dire qu'ils ne savaient pas le faire le jour avant, la semaine avant ou la semaine d'après. Non, ils veulent faire ça le jour même de la fête de la musique qui, paradoxalement, est une journée qui rassemble tout le monde. Il n'y a pas de racisme à cette journée-là. Tout le monde chante et danse ensemble. Arabes, noirs, asiatiques, français, roumains et même les Suédois. Et c'est ce jour-là que ce Bailly Bakayoko, qui pour moi est un véritable danger maintenant pour la France et la sécurité en France, veut ramener le maximum de monde pour une marche contre le racisme. Mais quel racisme, en fait? C'est surtout ça, quel racisme? On en parle, on n'en a jamais parlé autant que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, entre guillemets, à Saint-Denis. Et depuis ce moment-là, c'est une propagande sans arrêt à la division des Français. C'est une propagande sans arrêt à la division des Français qu'il est en train de faire, ce Bailly Bakayoko. Il n'y a personne qui va le calmer. Il n'y a personne qui sait lui dire en haut de l'État, maintenant c'est bon, c'est terminé avec ces conneries-là. Tu es en train de foutre le bordel. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire le 21 d'un côté? Imaginons qu'il y ait beaucoup de monde, parce que normalement, les moins réfléchis des LFI vont aller avec leurs petites pancartes facho, facho, fachosphère, etc. Racisme, racisme, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. La plupart, on le voit dans les shorts qui passent, et on leur demande c'est quoi le fascisme, ils ne savent pas le répondre. Leur souris, ils ne savent pas le répondre. Et donc, ces gens-là vont se réunir le 21, le jour de la fête de la musique, une journée de rassemblement, d'amusement et de bien-être pour manifester dans Paris. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, le but de ces gens, c'est quoi? Mais c'est foutre la merde, je suis désolé. Il n'y a plus à tourner autour du pot, mes amis. Cette fois-ci, il n'y a plus à tourner autour du pot. Déjà, exciter une partie de ses sympathisants LFistes là, en nous expliquant qu'il a retourné ou qu'il a enlevé la photo de Macron, il est tout content, le gars. Il est tout content, c'est un élu, un représentant du peuple, et il est tout content de nous sortir ça. On dirait un enfant de maternelle. Hein, mais enfin, vous me direz, chez les filles, quand on le voit, lui, panneau ou soudé, là, qui bugle tous les jours sur les réseaux sociaux, sans arrêt contre-coup, contre tout, vous me direz, que voulez-vous qu'ils fassent d'autre? Chez les filles, ils n'ont pas une seule idée. Ils ne nous sortent jamais une seule idée. La seule chose qu'ils savent faire, hein, mes amis, mais c'est dangereux, c'est foutre de la merde. Pourquoi c'est dangereux selon moi? Parce que j'ai regardé également un petit peu plus profondément sur les réseaux sociaux. Même des gens d'extrême gauche commencent à en avoir marre de cette propagande. Même les gens de l'extrême gauche commencent à en avoir marre de ce show Bailly Bakayoko, Soudé, etc. sur les réseaux sociaux. Hein, ça, c'est une première chose. Ça va diviser les Français. Mais malheureusement, hein, chez les filles les plus résistants
les plus fidèles, hein, les plus durs, hein, qui crient facho, pour un oui, pour un non, parce que ces gens-là, ils ont trouvé le truc. Ces gens-là, ils ont trouvé le truc maintenant. Dès que vous leur dites quelque chose, que vous essayez de leur montrer qu'ils se trompent, qu'ils ne vont pas dans le bon sens, ils hurlent facho, 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 partout, partout. Le problème, c'est qu'avec tout ce qu'ils font, ça énerve énormément de gens et de plus en plus, c'est dans une situation tendue comme l'est actuellement la France et l'Europe au niveau financier, etc. On nous parle de tout, hein, on nous parle de menaces de guerre, etc., etc. On va pas parler de l'antavirus là qui sont en train de jouer avec ça maintenant. Hein. Par contre, pour ça, si vous voulez, je peux essayer de vous trouver du papier cul à moins 50%. Allez, soit passons. Mais ce qui est en train de faire Bakayoko, c'est non seulement diviser la France, mais c'est exciter ses sympathisants hein, contre le fascisme, le racisme, etc. Avec de nouveau une marche, juste un jour de fête. À un moment donné, ils vont avoir ce qu'ils veulent, hein, ces gens-là. À un moment donné, il y a quelqu'un de l'autre côté qui va en avoir tellement marre qu'il va péter un câble et ça va tourner à la catastrophe, mes amis. Ça s'est déjà vu dans d'autres pays. Ça va tourner à la catastrophe. Mais je pense de plus en plus profondément que c'est ce que cherchent ces gens-là. Je suis désolé, c'est ce que cherchent ces gens-là. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Bayi Bakayoko, pratiquement inconnu du grand public. Il passe au municipal, il devient maire. Et depuis 2 mois, ça n'arrête pas. Pas un jour sans qu'on parle de lui, pas un jour sans qu'il dénonce tout et n'importe quoi, qu'il crie racisme partout, etc., etc. Mais j'ai quand même encore une autre réflexion à me faire. Si pour tous ces gens-là, hein, qui crient au racisme, au racisme, au racisme partout, hein, je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas raciste. Je m'en fous de votre couleur, de votre religion. Vous me respectez, je vous respecte. Ça, c'est ma façon de voir. Mais enfin, je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Tous ces gens qui crient racisme, racisme et raciste. Par exemple, quand on entend, comme de nouveau hier, sur les Champs-Élysées, hein, des gens d'une certaine communauté après la victoire du PSG qui devrait être un moment de fête et qui s'est de nouveau tourné à une semi-émeute, quand on entend ces gens-là crier nique la France, nique les Blancs, etc., eh bien, Bayi Bakayoko, je n'entends pas monter au créneau et dénoncer le racisme. Peut-être parce que c'est du racisme anti-blanc, alors à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire les choses. Hein. Exciter les gens hein, de racisme, de facho, etc., c'est très bien. Mais pourquoi on ne les entend pas, eux, quand il se passe des choses comme hier à Paris, où, je suis désolé, les vidéos tournent, je n'invente rien, les vidéos tournent. Et de toute façon, c'est tellement régulier qu'à chaque match de football important en France, ça se passe comme ça. Quand on entend ces gens-là crier nique la France, hein, nique les Blancs, etc., etc., ben, je ne l'entends pas, moi, Bailly. Hein. Par contre, quand il peut essayer de casser la fête de la musique hein, sous prétexte du racisme en France, là, il est là. C'est un racisme, comment dire, je ne sais pas, c'est un racisme quand ça les arrange. Voilà, c'est ça. C'est du racisme quand ça les arrange. Je suis désolé, hein, l'extrême gauche, etc., etc. Le racisme, c'est vilain. C'est dégueulasse, ça ne devrait pas exister. Mais alors, au lieu de toujours nous casser les burnes, parce que c'est vraiment nous casser les burnes qu'il faut maintenant, à dénoncer un certain racisme, je suppose anti-noir, anti-maghrébin, etc. Je suppose que c'est ce qu'ils font, hein. Bayi Bakayoko, c'est ce qu'il doit faire, à mon avis, hein. Il a peut-être raison. Mais alors, hein, mes amis de LFI, vous devez dénoncer ce qui s'est passé hier à Paris. Vous devez hurler également, stop au racisme anti-blanc, stop au racisme anti-français, stop au racisme anti-France. Je suis désolé. À un moment donné, il faut savoir dire les choses. Je suis assez énervé de ça parce que ça me casse les burnes solidement. Ces gens qui me donnent de plus en plus l'impression de ne faire qu'une chose, c'est de casser l'ambiance générale, casser tout, diviser les Français, tout. Pour au final quoi? On va de nouveau avoir une guerre civile, on va avoir une révolution à cause de ces gens-là, parce que ça va finir par péter, les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus et personne, rien, ni personne ne dit quelque chose. Il continue tous les jours. Bayi Bakayoko, c'est un record mondial en 2 mois. Ce gars-là est un record mondial en 2 mois. Hein, franchement. Maintenant, je vais encore vous dire une dernière chose et puis on va se quitter là-dessus. Imaginons un instant que Bayi Bakayoko ne soit pas de couleur noire, soit blanc de peau, hein, pourquoi pas, hein, je vous l'ai déjà dit, pour moi ça change rien, et qu'il est par exemple au Sénégal, en Algérie, au Maroc et tout ça, et commencer à crier que les gens du Maroc, de l'Algérie, etc., sont de sales racistes, etc., comme il le fait en France. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'en France, on est fort laxiste sur les gens qui essayent de foutre de bordel. C'est mon avis. Je suis désolé. Hein, je sais bien que je vais encore en prendre plein la tronche de la part des LFistes qui vont regarder cette vidéo. Je suis désolé, je m'en fous. J'ai le droit de donner mon avis. Hein. Je pense avoir le droit de donner mon avis et de dire que j'en ai ras-le-bol de ces gens-là. Si ces gens-là ne seraient pas là pour le moment, vous imaginez le nombre de problèmes qu'on n'aurait même pas en tête, le nombre de choses qui pourraient peut-être tourner mieux, le nombre de choses qui feraient également aussi qu'on s'intéresserait peut-être plus aux véritables problèmes actuels de la France. Ils sont financiers et rien d'autre, selon moi. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre dans cette vidéo. Je suis assez énervé parce que ça me casse vraiment les burnes, ce genre de choses. Je n'en peux vraiment plus. Je ne sais pas vous. Dites-le moi en commentaire.
En tout cas, c'est ma position sur Bailly Bakayoko. Et comme je le dis, moi qui sois couleur de peau noire ou pas, ça changera. Je vous l'ai déjà dit. Si ce gars-là me respecte, je le respecte. S'il ne me respecte pas, je ne le respecterai pas. Pour moi, le racisme n'existe pas. Soit, mais bon. Allez, je vous laisse parce que j'en ai plein le cul. À bientôt.